Passe une bonne nuit, Sophie. Dors bien, ma toute petite. Marguerite! Marguerite! Chut! Écoute-moi, Marguerite. Non! Tu sais très bien que maman n'aime pas qu'on se promène la nuit. Bon, alors tu ne sauras pas la très importante nouvelle que j'étais venue t'annoncer. Qu'est-ce que c'est? Non, non. Maman n'aime pas qu'on se promène la nuit. Sophie, s'il te plaît. Alors promets-moi de ne rien répéter à personne. Pas même à Camille et Madeleine? À personne. Ou je ne dis rien. Non, non, c'est promis. Bien. Cet après-midi, Madame de Fleurville m'a demandé d'aller chercher des légumes au jardin. Et c'est pour ça que tu me réveilles. Attends, ces légumes étaient destinés à Françoise Lecomte et à sa fille Marie. Madame de Fleurville est généreuse, mais Françoise Lecomte n'est pas la plus malheureuse par ici. Tenez, la mère Toutain, qui n'a pas tous les jours seulement un morceau de pain à se mettre sous la dent. La pauvre! Et elle habite par ici? Elle reste dans une maisonnette à l'entrée du village en sortant de la forêt. Elle travaille le plus qu'elle peut, mesdames. 82 ans. Il lui manque jusqu'au fil pour ravauder ses pauvres habits. Est-ce loin? Une demi-heure de marche au plus. Sûr qu'un morceau de pain et un peu de lard lui feront bien du profit. Tu vois, Marguerite, l'autre jour chez les Lecomte, c'est Madame de Rosebourg qui a été généreuse. Nous, les enfants, nous n'avons pas servi à grand-chose. Et alors? Rien. Crois-tu que c'est en ne faisant jamais rien que nous deviendrons généreuses comme Madame de Fleurville et ta maman? Ben, non. J'ai décidé d'aller demain porter des choses indispensables à cette mère Toutain. Tu viendras avec moi? Bien sûr, si maman le permet. Emmenons avec nous Camille, Madeleine et Elisa. Marguerite, tu as promis. Nous sommes bien assez grandes pour y aller seules sans nous faire aider de personne. Mais pourquoi ne pas? Chut! Tu ne dors pas, Marguerite? Tu parles toute seule? Non, si maman. Juste un mauvais rêve. Dors tranquille. Les cauchemars n'embêtent pas les petites filles sages. Bien sûr, maman. Bon, Sophie, tu t'en vas maintenant. Tu viendras avec moi chez la mère Toutain? Ça suffit maintenant. Tu m'as obligée à faire des cachotteries à maman. Va-t'en! Tu as promis? Attention, ou les cauchemars viendront te tirer par les pieds. À demain. Alors, qu'est-ce que tu as décidé pour la mère Toutain? Laisse-moi travailler. Je ne veux rien faire sans le dire au moins à maman. Alors tout le monde le saura. Et alors? Pourquoi le cacher? Parce que j'ai entendu l'autre jour ta maman dire qu'il ne fallait pas se vanter des services qu'on rend et qu'il fallait se cacher pour ne pas recevoir de compliments. Maman a dit ça? Parfaitement, mademoiselle. Comme 2 et 2 font 4. Bien, Sophie. Et 4 et 4 font 8, pas vrai? Quand vous aurez terminé vos devoirs de calcul, vous viendrez coudre avec nous? Ah oui! Elisa nous a préparé des mouchoirs à ourler. C'est pour offrir demain à Madame Lecomte et à Marie. C'est fini, nous pouvons venir. Marguerite,
Tu sais bien que nous devons faire quelque chose avec Madame de Fleurville. Quelque chose. Voyons, tu te souviens? Ce que nous devons faire ensemble, toutes les deux. Oui. C'est vrai, nous devons faire quelque chose, Sophie et moi. Alors à tout à l'heure. Sophie, Marguerite, je cherche quelques livres à prêter à la petite Marie Lecomte. Pouvez-vous m'aider à faire mon choix? C'est que Camille et Madeleine nous attendent, madame, pour hurler des mouchoirs. Bien, je devrais donc me débrouiller seule. Alors, tu viens, oui ou non? Nous sommes trop petites pour aller toutes seules dans la forêt. J'allais bien plus loin sans mes parents quand j'avais 5 ans. Tu es une peureuse, tout simplement. Moi, peureuse? Tu as peur de te faire croquer par un loup. Certainement pas. Je sais bien qu'il n'y a pas de loup dans la forêt. Je n'ai pas peur du tout. Partons tout de suite si tu veux. Bravo, tu es une grande fille, Marguerite. Mais pourtant... Mais qu'est-ce qui... Joseph, c'est vous qui avez pris mon panier à couture? Certainement, Elisa. Comme je n'ai pas assez de mon travail, figurez-vous que je me relève la nuit pour faire votre couture. Ce panier ne s'est pourtant pas vidé ni envolé tout seul. Ça alors? Joseph, c'était vous qui m'avez pris 2 miches de pain et un gros morceau de lard? Certainement, Rosalie. La nuit, il m'arrive d'avoir un petit creux, et je m'enfile 2 ou 3 miches, 1 ou 2 poulets. Ils sont pourtant pas échappés tout seuls dans la nature. Jamais je n'aurais dû accepter de te suivre. Marguerite, tu ne te réjouis pas de voir le bonheur de cette pauvre vieille? Es-tu bien sûre du chemin, au moins? Certainement. Nous y serons dans 10 minutes, tout au plus. La mère Toutain sera si heureuse de nos provisions. Elle ne voit sûrement pas du pain blanc et du lard salé tous les jours, et aussi des aiguilles toutes neuves et du fil pour réparer ses habits. Je ne trouve plus la bobine de fil blanc, Elisa. Curieux, je ne vois pas non plus ma grosse boîte d'aiguilles neuves. Marguerite n'est pas ici? Non, madame, elle travaille avec maman et Sophie. Je commence à être fatiguée. Moi aussi. Il y a longtemps que nous sommes partis. On doit s'inquiéter au château. Qu'est-ce que tu as? Je ne connais plus le chemin. Nous sommes perdus. Perdus? Alors il faut nous en retourner tout de suite. C'est ça, retournons. Marguerite et Sophie ne sont pas avec vous? Non, ma chère. Ne cousent-elles pas des mouchoirs avec Elisa? Du tout. Où ont-elles bien pu passer? Il y a de la mousse. C'est par là. Il me semble qu'il n'y avait pas de mousse tout à l'heure. Si, il y en avait beaucoup. Je crois plutôt que nous avons eu de la poussière tout le temps. Pas du tout, tu as mal regardé. Il y avait de la mousse. En route. Rosalie, avez-vous vu Sophie et Marguerite? Ah non, mademoiselle Camille. Ah, ça alors tout disparaît dans cette maison. Du pain, du lard, un panier, et maintenant les petites demoiselles. Ah, je vous jure que je n'y suis pour rien. Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. On ne les trouve nulle part. Personne chez Marguerite. Ni chez Sophie. Elles ne sont pas au grenier. Aux écuries non plus. Personne ne les a vues. Étrange, mon panier manque et les provisions de Rosalie aussi. Elles auraient quitté le château? Cherchons dans le parc. Et le fil? Et les aiguilles?
Elles sont peut-être allées chez les Lecomte pour les aider à la couture. Tu as certainement raison, Camille. C'est bien une idée de Sophie. Elle aura voulu leur apporter des choses sans en parler à personne. Et Marguerite se sera laissée entraîner. Oh, puissiez-vous dire vrai. Je cours chez les Lecomte. Nous devrions depuis longtemps avoir dépassé le bout de la forêt. J'ai mal aux pieds. Maman doit être follement inquiète. Pardonne-moi, Marguerite, de t'avoir obligée à m'accompagner. Tu ne dis rien? Tu es gentille de ne pas me faire des reproches. À quoi ça servirait? C'est à ma maman que je pense. Écoute! Un ruisseau. Tu n'as pas soif? Oh si, la gorge me brûle! Non, elles ne sont pas ici. Marguerite! Sophie! Marguerite! Mademoiselle Sophie! Marguerite! Sophie! Alors, Martin? Rien, madame. Dieu merci. Personne ne les a vus au village, ni sur la route du moulin. J'ai poussé jusqu'à la ferme de Réan, rien non plus. Peut-être que ces petites demoiselles se sont égarées dans la forêt. Dans la forêt? Je ne vois pas pourquoi elles se seraient aventurées dans la forêt. Elles savent que l'endroit est dangereux, infesté de loups et de bêtes sauvages. Sophie, c'est un chien, n'est-ce pas? Sûrement. Bon, maintenant il faut regagner le chemin. On doit nous chercher. J'ai peur, Sophie. Un chemin mène toujours quelque part. Viens. Tu entends? Il n'y a quand même pas des éléphants dans cette forêt. Ah, Sophie! Vite! Vite, dans l'arbre, suis-moi. Des sangliers. Un peu plus, ils nous piétinaient. Ils ne peuvent pas grimper jusqu'ici. Hein, Sophie? Bien sûr que non, grosse bête. Attends, chut, ne parle pas. Qu'est-ce que c'est? On dirait un cheval. Tu as raison, c'est un cavalier. Au secours! Au secours! À nous! Il est parti! Ne pleure pas, Marguerite. Ça veut dire qu'il y a une route tout près d'ici. Nous n'avons plus qu'à attendre le passage d'un autre voyageur et à appeler très fort. Sophie! Marguerite! Mademoiselle Marguerite! Sophie! Wouhou! Sophie! Mademoiselle Marguerite! Ce sont des loups? Mais non, bien sûr que non. Tu es sûre? Tu en as déjà vu des loups, Sophie? Oui, j'en ai vu un quand j'étais petite. Un jour, je ramassais des fraises des bois dans la forêt. Tu étais toute seule dans cette forêt-là? Non, je n'étais pas seule, mais je m'étais attardée. Je mangeais des fraises depuis un moment quand j'ai entendu un craquement. Oh là là!
Allez les chiens, vite, vite! Allez les chiens! Attaque Jupiter! Oui, Jupiter, mord le plus fort! Allez! Courage, Sultan, attaque, attaque! T'avais demandé de ne pas t'éloigner. Tu es blessé? Tout va très bien, ma tante. Ce jour-là, j'ai failli provoquer une catastrophe. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'empêcher de faire des bêtises? Sophie, écoute, une charrette! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Les voilà, madame. Les voilà. Mes enfants, Sophie. Oh, Marguerite. Mon Dieu. Maman chérie! Malheureuse enfant, je te croyais perdue, morte. Mais dans quel état? Vous avez Oui, cherché partout. Ma chérie, j'étais si inquiète. Maman, pardon, je vous ai désobéi. Tout est de ma faute, madame. C'est moi qui ai entraîné Marguerite. Elle ne voulait pas venir dans la forêt. Dans la forêt? Mon Dieu. Mais qui vous a ramené ici? Ah, ça. Elles n'étaient pas à la noce, les petites demoiselles, quand je les ai dénichées sur leur perchoir. Je suis Marguerite de Rosebourg, qu'elle me dit. Et voici mon amie Sophie. Comment ça que je leur réponds? Madame de Rosebourg vous laisse aller si loin, toute seule? C'est que nous sommes partis sans rien dire qu'elles me font. Non, non, doucement, ma jolie. C'est que j'ai encore 2 lieues à faire pour m'en retourner chez nous. Attendez donc une minute que madame vous remercie. Oh, il n'y a pas de quoi aller. Il faut que je file. Votre femme va s'inquiéter. Hélas, la pauvre est morte, ça va faire 4 ans en moisson. Et elle m'a laissé seule avec 3 fillettes à élever. Oh, le pauvre homme. Ah, sûr que ça n'a pas été toujours facile. Mais à présent, mon aîné s'occupe des 2 ptiotes. Qui êtes-vous et où demeurez-vous, mon brave? Mon Dieu. Et si cet homme ne vous avait pas trouvé? J'étais orgueilleuse. Je voulais montrer que nous pouvions aider quelqu'un toute seule. Nous avons été bien punis. Je te pardonne, Sophie. Mais j'ai cru mourir d'angoisse. Sophie! Marguerite! Que vous est-il arrivé? Où avez-vous été? Nous nous sommes perdus dans la forêt. Dans la forêt? Comment avez-vous eu le courage d'y aller toute seule? Nous voulions voir la pauvre mère Toutain pour lui apporter quelques provisions. Mais pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Nous y aurions été toutes ensemble. Je suis sûre que vous n'avez même pas dîné. Nous avons bu à l'eau d'un ruisseau. Pauvre petite. Comment se nomme ce brave homme qui nous les a retrouvés? Urel, madame. Un garçon bien méritant. Il est boucher à Aube, à 2 lieues d'ici. Il a dû rentrer chez lui, pensez. Il élève seul 3 fillettes depuis que sa femme est morte. Eh bien, Elisa, puisque cet excellent homme a dû partir, nous lui rendrons demain une visite de remerciement. Est-ce que nous vous accompagnerons, madame? Certainement, Sophie. C'est toi et Marguerite qui l'a secouru. Il est indispensable que vous veniez. J'ai peur de le revoir. Il va se moquer de nous. Il avait l'air de trouver ridicule notre course dans la forêt. Ce serait une façon bien douce de corriger ton orgueil, Sophie. Moi, je crois qu'il ne se moquera pas. Il a l'air si bon. Eh bien, Elisa, on s'est fait toute belle pour rendre visite au boucher Urel. Il faut bien que je façonne plutôt de la route, Augustin. Ne va pas nous perdre comme ces demoiselles hier. Sophie t'a fait une belle peur, ma pauvre. Oh, madame, ce n'est pas seulement de sa faute. J'ai désobéi moi aussi en la suivant. Elle ne serait jamais partie seule. Tu as bon cœur, Marguerite. Sophie est trop impulsive, mais cette aventure est la meilleure des leçons. Bonjour, mesdames. Que puis-je pour votre service? Monsieur Hurel, nous sommes ici pour payer nos dettes.
Je ne me souviens pas avoir livré à madame ni bœuf, ni mouton, ni veau. Non, mais 2 petites filles que vous avez trouvées dans la forêt. Ah, voilà donc ces petites demoiselles que j'ai cueillies sur un arbre. Je les reconnaissais pas dans leurs belles robes. Victorine, tu veux bien nous apporter des chaises? Alors, remise de vos émotions, mes mignonnes? Sans vous, monsieur Hurel, nous serions certainement mortes. Aussi, nous venons vous remercier. J'espère que vous voudrez bien accepter ceci en remerciement. Oh, c'est trop beau, ma bonne chère dame. Vous êtes... Ça ne méritait pas tout ça. Cela méritait bien davantage. Vous nous avez rendu à chacune un trésor et ceci n'est qu'une simple montre. Voici donc vos 3 fillettes. Sophie, Allez, Victorine, ouvre, c'est pour vous 3. Oh, vraiment, c'est trop. Vous les gâtez trop, mesdames. Et voici une tarte pour toute la famille. Pardon, madame. Je vous donne trop de soucis. tu as bon cœur, Sophie. Mais ça ne suffit pas. Si vous étiez morte dans cette forêt, crois-tu que cela aurait soulagé le malheur de la mère Toutain? Non, bien sûr que non, madame. En revanche, tu aurais provoqué le désespoir. Madame de Rosebourg ne l'aurait jamais supporté. Et moi non plus. Vous auriez été triste? Pour moi? Triste? Tu n'as donc pas compris, Sophie, que je tenais à toi autant qu'à mes propres filles.